Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? J'ai un monstre dans le placard, grand-père. Un monstre? Et il ressemble à quoi, ce monstre? Il est énorme, avec des poils partout. Je connais ce genre de monstre. J'ai un petit truc contre eux. Tu vas voir. Il suffit d'éclater de rire. Et comme ça, le monstre prendra peur. Et il quittera ta chambre. D'accord? T'es prête? À 3. 1, 2, 3. Alors, ça va mieux? Oui, mais je voudrais que tu me racontes une histoire, grand-père. Oh non, je les connais déjà toutes par cœur, celles-là. Bien. Je pense que tu es assez grande maintenant pour te raconter cette histoire. Quelle histoire, grand-père? L'histoire de l'épée magique. Notre histoire débute en Écosse en l'an 1488. Le jeune prince Jack Stewart, 3e du nom, venait d'accéder au trône. Mais, du fait de son jeune âge, il n'était pas pris au sérieux par une partie de la cour. Quelques années plus tôt, son père lui avait raconté l'histoire d'une épée au pouvoir magique. Cette épée était gardée par des créatures de la forêt. De nombreux chevaliers avaient bien tenté de se l'approprier, mais aucun n'en était revenu. Le jeune roi se déguisa en paysan pour être sûr que personne ne puisse le reconnaître. Le silence régnait dans la forêt. Même le vent s'était arrêté de souffler. Terrifié, il entendait des bruits étranges. La nuit tombait et il se sentait épié. Une fois arrivé au cœur de la forêt, il se plaça devant un étang, comme dans l'histoire que son père lui avait racontée. À travers la brume, le garçon vit une magnifique jeune femme sortir de l'eau. Qui es-tu, étranger? Et que fais-tu sur notre territoire? Je me nomme Jack Stewart, roi d'Écosse, et je viens conquérir l'épée. Drôle d'accoutrement pour un roi. Mais je peux lire dans ton cœur, et je sais que tu dis vrai. Mais je ne comprends pas d'épreuves, pas d'énigmes. Tu as réussi les épreuves, jeune roi. Il fallait de l'audace et de la ruse pour tromper ses sujets et sortir du palais. Il t'a fallu du courage pour t'aventurer seul dans ces bois la nuit. Et tu as été honnête et sincère en me disant la vérité. Les chevaliers qui se sont aventurés ici avant toi n'avaient que pour seul et unique but de détenir un pouvoir à travers cette épée. Mais elle est bien plus que cela. Sache cependant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, jeune roi. Il te faudra protéger ce trésor.
afin que nul être au sombre désir ne puisse s'en emparer. Le jeune garçon s'agenouilla devant la nymphe et jura de protéger l'épée jusqu'à sa mort et même au-delà. Et l'épée, grand-père, il en a fait quoi? Eh bien, lorsque le jeune roi est rentré au royaume, les membres de la cour n'en crurent pas leurs yeux. Le récit des exploits du jeune roi dépassa les frontières, tant et si bien que cela créa des envieux. Le roi décida alors de créer un ordre de chevaliers dont la première mission serait de protéger l'épée contre tout mal extérieur. Les chevaliers de l'ordre de l'étang. Mais pourquoi il la voulait tous, cette épée? Cette épée rendait invincible son propriétaire. À chaque bataille, le roi sortait victorieux. Alors, plus personne n'osait l'affronter. À la fin de sa vie, le roi ordonna à ses chevaliers de cacher l'épée dans un lieu tenu secret. Avec le temps, l'ordre des chevaliers devint religieux. Et ils se passèrent le secret de la cachette de génération en génération. Et puis, peu à peu, avec le temps, la légende s'évanouit. C'est dans l'est de la France que l'épée est réapparue. Une gitane du nom de Lucinda aperçut l'épée flotter dans une chapelle. Lorsqu'elle voulut s'en emparer, les moines réussirent à l'en empêcher et à la capturer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le frère de Lucinda, ainsi que ses 3 compères, étaient en route pour la rejoindre. Les moines luttèrent, mais en vain. Ils ne purent faire face aux armes de leurs assaillants. Terence, le frère de Lucinda, entra dans la chapelle. T'en as mis du temps. Mais de rien, ça fait plaisir. Où est l'épée, grand-père? La légende voulait que seul un cœur pur et bienveillant pourrait un jour la détenir. Quelques jours plus tard, un jeune garçon qui se baladait dans le bois aperçut l'épée. Curieux, il s'en approcha. C'est alors que